J'avais envie de me faire plaisir et de pas déguster que des croissants nature. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon matin, seuls les Québécois auront la ref évidemment. J'ai remarqué que vous étiez un petit nombre du Québec ou du Canada à regarder mes vidéos, du coup je vous souhaite un bon matin tout simplement. Aujourd'hui, petite vidéo sur les meilleurs croissants de Lyon. On va goûter les meilleurs croissants de Lyon que j'ai sélectionnés. J'ai sélectionné 2-3 boulangeries assez sympas qui font des bons croissants. Je vous avais fait une vidéo sur les meilleurs pains au chocolat en vous racontant un petit peu l'histoire parce que je suis sûre que vous la connaissiez pas. Donc cette fois, je vais vous raconter un peu l'histoire du croissant avant qu'on aille s'empiffrer. Contrairement à ce que l'on pense, le croissant n'est pas né en France. Et ouais, selon la légende, rien de sûr, il serait originaire de Vienne, en Autriche. Il daterait de 1683, pendant que les Turcs assiégeaient Vienne. Un ou plusieurs boulangers donnent l'alerte au moment d'une attaque ottomane à l'aube, ce qui permet donc de repousser l'envahisseur turc. Pour commémorer cette victoire, des petits croissants furent confectionnés par les artisans boulangers autrichiens. Leur forme rappelait en fait le symbole ottoman que vous avez sur le drapeau turc. Et ces petits croissants, à l'époque, étaient appelés Kipferl en Autriche, ce qui est, je pense, toujours le cas là-bas. Et cette viennoiserie était faite à la base de pâte à brioche. Toutefois, aujourd'hui, les historiens de la gastronomie française et de sa cuisine constatent que la recette actuelle du croissant, donc fait à base de pâte feuilletée comme celui-ci par exemple, serait devenue un symbole culinaire français qu'au début du XXe siècle, donc c'est quand même assez récent. C'est à partir de ce moment-là que les artisans boulangers français avaient décidé de remplacer la pâte à brioche par la pâte feuilletée pour s'approprier la viennoiserie, donc le croissant de manière française. Et du coup, comme je vous le disais, à partir des années 50, au milieu du XXe siècle, le croissant est un élément essentiel, traditionnel du petit déjeuner des Français. C'est pas mal de tourner les samedis matins parce qu'au moins j'ai le bureau, tout l'espace de coworking pour moi toute seule. Il n'y a pas un chat, ça fait bizarre d'ailleurs d'avoir ça comme ça. Du coup, comme je vous disais, j'ai été acheter plein de petits croissants dans différentes boulangeries de Lyon. Pas trop mignon mon petit croissant fleur. Il y en a vraiment plusieurs sortes. J'avais envie de me faire plaisir et de pas déguster que des croissants nature. Donc c'est parti. On va commencer avec la boulangerie Cholet. Donc boulangerie Cholet, petite boulangerie-pâtisserie où ils font tout maison. Et donc j'ai pris un petit croissant chez eux. Petit croissant nature pour commencer, voilà. J'aime bien la forme, j'aime bien, il est trop mignon je trouve. On dirait un crabe un peu plus qu'un croissant. Donc du coup ce croissant je l'ai payé 1,15 €. Ça va, c'est le prix d'un croissant à Lyon. Ça sent le beurre. Bon c'est normal, ils mettent une plaquette de beurre à chaque croissant. Il sent super bon. Je me suis fait un petit thé noir vanille avec pour accompagner tout ça. Ici au bureau, je peux pas me faire de chocolat chaud. Pas de lait, pas de cacao, donc j'aurais bien trempé mon croissant dedans, mais bon. C'est vraiment pas mal. J'avais super faim, il est déjà 11h30, le temps que je fasse tout Lyon. Il est super bon, j'aime bien. J'aime parce que la pâte, elle est un peu croustillante dehors. Et il est ultra moelleux. Si vous aimez les croissants vraiment moelleux de chez moelleux, pas trop cuits. Parce que moi, je les aime bien aussi qu'elles soient pas trop cuits. Franchement, allez chez Cholet. En plus, la dame était super sympa. La pauvre, elle a eu un problème avec sa machine, sa caisse enregistreuse, là, qui rend la monnaie, je sais pas quoi, là. Et du coup, il fallait absolument payer par carte, ce qui, moi, ne me dérange pas du tout, parce que je paye d'habitude toujours par carte. Mais ouais, très très bon croissant. Petit croissant classique français, pâte feuilletée et beurre. 8 sur 10. Ouais. Ensuite, je me suis rendue à la boulangerie Pocha. Une maison Pocha, place Carnot, dans le 2e à Lyon, donc pas très loin de chez Cholet. Donc place Carnot, petit croissant. Alors celui-là il est tout petit et pourtant je l'ai payé plus cher.
parce que je l'ai payé 1,30 €. Ouais, c'est un peu cher pour la taille. En plus, je suis un peu déçue parce qu'il est cramé dessous. Ça arrive, hein, c'est pas grave. Ça se trouve, il sera très très bon aussi. En tout cas, il croustille. Écoutez. Croustille à mort. Ah ouais, là ça croustille. Hein. C'est bon aussi quand ça croustille. Et il est bon. On met jamais le pain à l'envers, donc les croissants non plus, s'il vous plaît. Hein, merci. Hein? Superstition de ma mère. Je l'ai gardé. Ah, c'est héréditaire. Il est super bon. Hein. On sent pas trop le fait qu'il soit un peu brûlé dessous. Qu'il soit trop cuit, il est pas non plus carbonisé. On le sent pas trop, donc tant mieux. J'aime beaucoup, mais un peu trop cuit pour moi. Donc celui-ci, par rapport à celui-ci, voilà, moi je prendrais plus celui-ci, parce que j'aime bien quand c'est pas trop cuit. Du coup, pour moi, il mérite 7,5 sur 10. Voilà, je lui enlève 0,5 par rapport à l'autre, parce qu'il est trop cuit, quoi. La meuf qui bouffe toutes les miettes. Au suivant, s'il vous plaît. Là, on a deux merveilles. Ah là j'ai pris un croissant framboise. Donc le croissant framboise, c'est celui-ci. Voilà, c'est celui qui a les lignes roses. En rouge, rose. C'est pas celui où il y a les framboises dessus, ce qui est bizarre. L'autre, celui avec les framboises dessus, ça s'appelle un croissant amandine. Et je vais commencer par le croissant framboise et je vous expliquerai après ce que c'est que le croissant amandine. Donc, les deux, je les ai pris chez Brode. Alors, je sais pas si ça se prononce Brode ou pas, parce qu'il y a 2 points sur le haut, mais bon, moi, je parle pas suédois ou je ne sais quoi. Franchement, ils sont réputés pour leurs croissants et leur pain au chocolat aromatisé et un peu design, comme ça. Et les deux, je les ai payés 4 €. Voilà, donc 2 € pièce, hein, j'imagine. Je vais regarder le détail. Et franchement, ils sont super jolis. Voilà, donc on va goûter le croissant framboise. Donc ça, c'est juste framboise classique. Hein. Ah ouais, mais... Attendez, je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Il y a de la... Putain, la masterclass. Il y a de la framboise dedans, je vais vous montrer. Ah, regardez ça. Ultra gourmand. J'ai pris un morceau où il y a du coulis de framboise. Oh, c'est trop bon. Et vous voyez, je trouve qu'en termes de prix, c'est pas si cher que ça. 2 € un croissant par rapport à, vous voyez, donc celui-là 1,15 €, 1,30 €, les autres croissants nature. Il n'y a pas une diff énorme en termes de prix, je trouve. Enfin, moi en tout cas, j'étais bluffée de payer que 4 € pour ces deux énormes croissants parce qu'ils sont gros. Enfin, je suis désolée, mais regardez, en termes de taille, celui-ci et celui-là. Alors, j'ai mangé juste un petit bout. Regardez la différence de taille. La différence au niveau du travail du produit, il y a des framboises. Alors, en tout cas, celui-ci, il y a de la framboise à l'intérieur. Enfin, je trouve qu'en termes de prix, ils sont honnêtes, quoi. Même plus qu'honnêtes. C'est trop bon. J'avais jamais mangé des croissants autres que nature, aromatisés. C'est peut-être un peu au chocolat, je sais pas, mais après, un croissant au chocolat, pour moi, c'est un pain au chocolat, quoi. Il est excellent. Mais vraiment, je vous jure, la pâte, elle est trop bonne. Le coulis de framboise à l'intérieur, c'est trop bon. Ah, celui-là, je vais lui casser la gueule. Hein. Il en restera pas une miette. Hein. Ninja! Regardez, là, il y a du coulis. Oh mon dieu. Il est juste incroyable. Moi, pour moi, ce croissant mérite un 9 sur 10. Clairement. Oh là là. Ensuite, donc, croissant amandine. Donc, elle m'a expliqué, en fait, la vendeuse, que c'est effectivement un croissant où il y a des framboises dessus. Mais c'est pas que de la framboise. En fait, à l'intérieur, il y a une crème pâtissière. Moi, j'adore la crème pâtissière. Vraiment, c'est un truc que je raffole. Donc, on va goûter ce merveilleux croissant. Je vais manger une framboise. Ah oui, il y a la crème pâtissière dedans. Essayez de l'ouvrir pour vous montrer ça. C'est rigolo comment ils les bossent, leurs produits. Ah ouais. Ah, regardez, toute la crème qu'il y a. Et ils la plaignent pas. Hein. Ils vous plaignent pas la crème, hein, regardez ça. Et dans le morceau que je viens de couper, hop. C'est parti. C'est différent. En fait, la crème pâtissière, ça rend le croissant un peu plus mou. Et leur crème, elle est trop bonne. Et là, effectivement, je sais pas comment ils ont fait ça. Mais il y a certains endroits où c'est frais parce que ça fait une pointe de framboise qui revient. Mais il est énorme, quoi. Regardez-moi ça. Imagine, t'avais ça le matin, mais tu manges pas à midi. Il est énorme, il est plus gros que ma main.
Faut dire que j'ai pas des grosses mains non plus, mais oh, cette crème pâtissière là. Avouez, vous avez envie de faire comme moi avec des plonger la gueule dedans. Trop bon. Par contre, si je peux me permettre, je préfère celui à la framboise parce que la crème pâtissière c'est écœurant. Donc je préfère celui à la framboise. Celui à la framboise je l'ai mis 9. Donc celui à la crème pâtissière je vais lui mettre 8,5. Mais c'est juste parce que je trouve que c'est un peu écœurant à force. Voilà, c'est tout. Pépites, hein. Franchement, c'est des super bons croissants. Hein. Vous trouvez vraiment des pépites à Lyon au niveau croissant, pain au chocolat et tout. Je pense que vous le savez depuis le temps que vous regardez mes vidéos et que je m'en piffre de bonnes choses. C'est des très bons croissants et je sens que je vais continuer de me régaler. Et bien écoutez mesdames, ceci conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les vidéos que vous souhaiteriez voir sur ma chaîne et à me laisser en commentaire si vous avez envie de vous exprimer sur autre chose, on s'en fout. Moi tant que j'ai un commentaire, je suis contente. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be